Bonjour à tous, bonjour à toutes, ça fait longtemps que je suis pas revenu sur YouTube. Ce qui est un peu dommage, mais voilà, conséquence de la sécheresse, c'est en train de brûler. Je vais vous montrer les récoltes qui vont pas être terribles pour l'année 2026 en termes d'oignons, de patates et d'autres récoltes que, à mon avis, je pense que voilà, dû à la sécheresse, ça commence à faire dessécher les arbres. Du moins à sécher les arbres. Je pense qu'on va pas beaucoup tailler cette année, je pense, parce qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles. Ça, c'est les futurs haricots. Ils sont en train de lever, mais avec le coup de chaud, ils peinent. J'avais fait des radis à côté. Et je pense que je peux pas compter sur les radis. Ça fait 3 fois que je les recommence. Donc, ouais, les conséquences de la canicule 2026 avec des températures de 40 degrés. Du moins, voilà, moi j'ai 36 sur le téléphone, mais vraiment c'est insupportable. Donc là-bas, j'ose même plus désherber, il y a quasiment rien. Les patates sont même pas butées. Alors déjà, elles étaient très 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 mauvaises dans tout ça. Donc ça, c'est du plan acheté. Donc j'attends mon technicien qui me dise quelque chose. Ça, j'ai fait un coup de litotam. Ça, c'est les deux premières vraies. Pourtant, celle-là a été faite en même temps. L'autre, là, ça, c'est du plan acheté aussi. Mais qui a été plus, je sais pas, ça a été planté moins profond, dû à la première canicule, dû à la première sécheresse. Mais bon, on a eu de la pluie à temps et j'ai dû planter un petit peu moins profond. Mais voilà, on a toujours cette conséquence de la maladie, je ne sais pas ce que c'est. Alors, si ces degrés-là encore à sauver, on va essayer de sauver ce qu'il y a à sauver, on va essayer de sauver les meubles. Mais moi, je suis pas sûr de faire quelque chose cette année en termes de jardin. Ici, j'ai déjà eu de la brûlure bactérienne, mais c'est sur des haricots. J'avais traité en temps et en heure. Du moins, un peu pris tard parce que je savais pas ce qu'il y avait exactement. Donc voilà, je vais vous montrer les oignons. Donc la parcelle d'oignons, l'an dernier, la culture précédente, c'était des patates. Là, c'était des oignons cette année. Pareil, litotam, tout le soin. Donc là, j'ai 4 rangs d'un côté, 3 rangs de l'autre. Donc ça s'appelle des planches. Voilà. Sur mes planches, sur mes 3 planches là, sur mes 3 raies là, bon, les conséquences, c'est surtout sur les extrémités. Les extrémités sont pas beaux du tout. Mais pas beaux du tout. Je vais vous montrer aussi une parcelle que je devais labourer, mais on va faire ça l'année prochaine, vu que je suis bon, du moins cet hiver. On va la prendre cet hiver, on va la prendre au calme. Parce que là, les conséquences de la sécheresse dues au sec, bon bah là, j'ai même pas désherbé ici. J'attends que ça protège un peu, que les températures redescendent, que ça me fasse pas tourner les oignons, parce que là, ils sont en pleine croissance. Le peu qui reste sont en pleine croissance. Donc je désherberai que quand il fera moins chaud, vu que ça a déjà grillé entre guillemets chaque extrémité, chaque extrémité est en train de brûler. Les conséquences de là-bas, j'ai un sacré trou. Là-bas, j'ai un trou mais phénoménal. Euh, Là, dans les extrémités, j'ai aussi un trou. Donc ça vient pas du plan parce que c'est de la variété. Merde, je ne sais plus quoi. Donc voilà. Les patates, les conséquences sont faites, hein. La récolte elle est faite pour ces 2 raies là. Je pense que j'aurai pas de récolte utile. Moi je pense que voilà, je pense que si la colère me prend, je vais remplacer cette culture par une autre qui malheureusement qui pourrait. Mais bon, là j'ai un peu de perte dans les haricots, mais voilà, on peut pas dire voilà.
Puis quelques taches jaunes par place. J'espère que c'est pas de la brûlure, mais je pense pas. Là, il y a des mélanges de variétés. La première année, c'est un mélange de variétés. Et après, ça va. Voilà. Là, les tomates, elles profitent même plus. Piquées mises, mais j'ai pas encore fini de mettre les piquets. Les tomates, elles en souffrent, elles en chient. Elles ont du mal à pousser. Voilà quoi. Je vais vous montrer la parcelle que je devais labourer. Les conséquences aussi de cette parcelle là, c'est que j'ai vite dit que voilà, je devais faire une partie patate, une partie oignon et tomates, un peu de pour l'entreprise. Dû à la sécheresse, dû au premier coup de sec, j'ai pas pu labourer. Ça a labouré, mais pas sur des grands espaces. Donc ça me fait chier un peu de vous dire ça, mais ça me casse un peu les baloches. Parce que j'ai dû en faucher un bout qui est en train de griller, qui est en train de brûler. Mais l'année prochaine, s'il fait ces mêmes températures là, je pense qu'on va pouvoir racheter. Même les orties, elles ne résistent même plus. Pour vous dire, là c'est de la paille. Je suis en train de marcher, c'est de la paille. Les orties, elles sont crevées. J'ai plus besoin des. Et pourtant, c'est pas traité. Hein. Je vous assure, c'est pas traité. Les orties ne survivent plus. Les orties, elles sont vraiment en train de crever. C'est pas des blagues, c'est honnêtement, c'est voilà, je vais vous montrer. Donc ça, c'est la parcelle que je devais labourer, que je devais mettre en jardin cette année. Dû aux conséquences de la première sécheresse, j'ai pas pu. Voilà, il y en a un bout de retourner, sauf que c'est pas bien retourné. On fera ça plutôt dans l'hiver avec le matériel que j'aurai, parce que là, c'est pas possible. Et là, les conséquences de la sécheresse. Donc ça, c'est du foin que j'ai du moins. Normalement, j'aurais pas dû le faucher parce que normalement, ça aurait été tout en jardin. Là, j'ai pas beaucoup à être prêt. Je pense que si ça continue comme ça, les effets de la canicule. Voilà, je pense que s'il ne pleut pas dans les 8 jours qui arrivent, on peut dire adieu voilà, au regain. Là, c'est même plus la peine. Donc ça, c'est une prairie que j'aurais pas dû faucher de base, mais que j'ai été obligé de faucher parce que j'ai pas pu labourer, comme vous avez compris. Et là, je vais pouvoir passer un coup de broyeur parce qu'il n'y a plus rien. Le peu qu'il y a, et ça a broyé. Alors je devrais broyer, ça fait 15 jours que je devrais broyer. Sauf que dû à la canicule, on a des restrictions de partout. On n'a pas le droit de mettre une machine en route de midi à ouais, ça doit être de midi à 20h, à 18h, je sais plus. Bref, dans ces eaux-là. Donc, dû à la canicule, moi, ça fait 15 jours que je suis en train de me demander si je veux bien faire un coup de débroussailleuse, parce que même une débroussailleuse, on n'a pas le droit. Donc, là, c'est quand même un terrain qui était intéressant pour. Alors, il est assez humide l'hiver, mais assez humide, et pas à l'automne. Sauf que là, voilà, protection, même les prunes, elles sont en train de tourner au sec. Donc voilà, là, il n'y a qu'une partie un peu verte. La partie un peu verte, elle est là. Si ça continue avec des températures comme ça, je pense que la partie elle va pas rester verte comme ça. Elle commence à tourner, hein, elle commence à tourner un peu au vert pâle, comme ça. Donc ouais, c'est le désert, c'est le Maroc. Hein, là, je devrais broyer ça. Le problème, c'est que dû à la sécheresse, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas le droit de. Alors ça, c'est un bout que j'aurais dû faucher s'il aurait été pas très très sale. Puis le donner aux vaches, parce que franchement, voilà. Mais là, j'ai déjà récupéré le meilleur, entre guillemets. Et puis là, même la bouchure, elle est en peine, elle est en chie, le sureau, il est en peine. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça.
On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Donc voilà, dû à la canicule, voilà, j'aurais dû faire ce bout de pré en jardin. Il y aurait dû avoir des pommes de terre dans la première partie que je vous ai montré. Donc voilà, le prix à payer il est là. C'est que cette année, ben, pour l'entreprise, j'ai pas de camelote, à part ce qu'il y a sous la véranda avant. Le problème, c'est que le cours des légumes et des plants de légumes, ben, forcément avec la canicule, ben, voilà, on se laisse ça sous le coude. Moi, ce qui me fait chier, c'est que, bon là, je suis un peu à l'ombre, mais voilà, l'air est, entre guillemets, je pense que, voilà. Mais voilà, je me mets ça sous le coude. J'ai quand même des plants de tomates, j'ai quand même des plants de courgettes qui vont me rester sur le dos cette année. Puis ce que j'ai fait et ce que j'ai pas pu faire cette année, ben, je le ferai peut-être l'année prochaine. On recommencera les dates de jardin et puis voilà, ce qui craint. Mais je pense que là, ce coup-ci, pour ma part, c'est une très très mauvaise année. En plus, c'est l'année où que je commence l'entreprise, donc ouais, ça me fait chier un peu. Ça fait chier un peu parce que bah, l'année que je commence l'entreprise, on commence avec un échec. Euh, Ça me fait chier, c'est le cas de le dire. Mais ça fait chier aussi tous les collègues agriculteurs et puis tout ça, tout ce qui est maraîchage et tout ça. Je pense que je suis pas tout seul dans ce cas-là où j'ai rien pu faire ou que les plans forcément nous laissent sous la contrainte de mettre ça à la poubelle. Donc c'est de l'argent de perdu. Et ouais, et cette année j'aurais dû avoir là-bas avec le même traitement labouré, fraisé, tout ça. J'aurais dû avoir un superbe jardin. Cette année, dû à la canicule, dû à la première sécheresse déjà, on a eu un peu de mal au printemps, mais là je pense que ça finit le truc. C'est comme, voilà, nous on n'a jamais vu des moissons, du moins on a presque un mois d'avance, plus d'un mois d'avance. On faisait des foins fin mai, hein, on faisait des foins fin mai, et on n'a jamais vu ça. Faire du foin au mois de mai, on n'a jamais vu ça. Mais bon, heureusement qu'on l'a sauvé le premier, du moins, qu'il y en a qui l'ont sauvé le premier foin, parce que je pense que dans tout ça, avec avec la chaleur, l'herbe elle se serait retirée. Et c'est ça qui fait chier, mais bon. Donc voilà, les péripéties. Ça fait longtemps que je suis pas revenu sur YouTube, malheureusement. J'ai pas pris cours parce que, ben, entre guillemets, ben, j'étais dans le bois, j'étais dans ce qui est jardin, j'étais pour faire du plan. Donc voilà. Là, je marche vraiment sur un paillasson. Ça me désole. Il n'y a plus rien qui est debout. Il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus une ortie, il n'y a plus rien. Donc voilà, j'espère que ça va pleuvoir dans les moins de 15 jours. J'espère que ça va pleuvoir quand même pendant une période très forte. Parce que là, c'est désastreux. C'est le désert, c'est tout ce qu'on veut. Mais là, je pense que même les collègues maraîchers, puis tout ça, je pense qu'ils peuvent le dire. On a plus de 50% de la récolte en moins cette année. Je pense qu'on aura plus de 50% de la récolte en moins cette année. Sur le fait que, bah voilà, moi j'aurais presque, j'aurais perdu un peu les patates, j'aurais perdu beaucoup de choses pour un départ d'entreprise, mais ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier, mais vraiment.
Et il y a des fois, on se demande s'il y a des années où que faudrait pas qu'il pleuve tout le temps. Alors quitte à ramasser de la merde pour certaines personnes, mais le problème c'est que c'est un soulagement aussi pour ceux qui font des super récoltes aussi. Mais non, non, il y a des choses comme ça que faudrait qu'il pleuve un peu plus que d'habitude. Je reviens sur l'année 2024, alors où que c'était une année vraiment un peu bizarre comme ça. C'était une année très très bizarre. Une année où il y a eu plein de pluie et qu'on a pu du moins faire les stocks, mais alors pas faire du bon foin, faner tout le temps, mais bon bref. Mais les jardins n'ont jamais souffert. Jamais, jamais. Ils ont jamais souffert. On n'a jamais arrosé en 2024. Là, on est presque obligé d'arroser jusqu'à tard le soir. Moi, je sais bien que je prends dans le puits, mais je suis obligé d'arroser de 21h à minuit, minuit et demi, 1h du matin. Et j'ai jamais vu ça euh, tourner jusqu'à des minuit, minuit et demi, 1h du matin pour arroser un jardin. Pour que ça dure dans la nuit et pour que ça dure aussi dans un bout de la matinée, quoi. On n'a jamais vu ça. Mais voilà, c'est le cours de la vie. Le cours de la vie n'est pas simple. Des récoltes, de ce que j'ai entendu, des moissons qui sont aussi pas simples parce que les gars sont obligés de tourner de 21h à des fois toute la nuit, pour pas dire jusqu'au lendemain matin, pour récolter quelque chose, pour faire aussi de la paille pour les éleveurs, mais voilà. Donc, dans tout ça, voilà, moi j'ai de la perte parce que je devais faire du jardin dans ce bout-là et je peux pas en faire, donc ça s'amuse. Donc, on verra l'hiver comment que. Alors moi je voulais implanter des couverts végétaux pour pouvoir mettre moins d'engrais. Et le problème c'est que euh, si ça continue, on ne pourra pas. Je ne pourrai pas faire un couvert dû à des sécheresses comme ça. Le couvert aurait permis de pas mettre de fumier. Donc c'est un mélange de colza, févrole, autre chose, puis une troisième, peut-être de la moutarde blanche. Le problème c'est que le problème de tout ça, c'est que je vais même pas en faire parce que si je me tâte à faire ça, c'est aussi pour sauver quelque chose. Mais si je continue sur une canicule comme ça, je ne pourrai pas faire de couvert parce que l'implantation ne voudra pas. Alors ça fait chier de faire un couvert si on peut pas le faire jusqu'au bout. Et j'aurais voulu le faire au mois de septembre. Ouais, fin août, début septembre. Comme ça, il reste jusqu'à début janvier. Et là, je ne vais pas pouvoir. S'il continue de faire des temps comme ça, je ne vais pas pouvoir. Ou soit je vais le faire et puis. Mais bon, voilà quoi. Donc voilà les péripéties de l'année 2026 qui n'est pas terrible et qui ne sera pas terrible jusque quand on n'en sait rien. Mais j'espère que les cultures d'hiver seront mieux prises que les cultures de printemps-été. Parce que là, ça va pas le faire. Là, je vous rassure. Regardez un peu la tête. Alors, les tomates, c'est du plan que j'ai fait. C'est à moi. Les choux, c'est à moi aussi. Les courgettes, je vais essayer d'en planter quelques-unes dans ce qui reste ce soir. Dans ce qui reste de vivant. Mais bon, voilà. Jeux de Bruxelles.
mâche ou je sais plus quoi. Là, c'est encore des tomates. Ça, c'est de la tomate cerise. Et c'est pareil. Ça a eu 2 coups d'engrais. Voilà. Ça, c'est encore de la courgette. Il y a une variété. Bah, cette variété-là, elle est exprès pour les maladies. Elle craint pas les maladies. Du moins, elle résiste. Celle-là, un peu moins. Mais voilà. Si je peux pas semer, si je peux pas planter mes cultures, aujourd'hui, ça, c'est de la perte d'argent. J'ai pu en vendre un petit peu, un voisin. J'ai 2, 3 voisins aussi qui... Oh putain, je n'ai plus guère là-dedans. J'ai 2, 3 voisins qui m'en demandent aussi. Mais voilà, je vais essayer d'en faire partir un peu quand même parce que le problème c'est que là on perd de l'argent. Je perds de l'argent, là c'est de la perte d'argent. Financièrement parlant, c'est de la perte d'argent. C'est du plan qui aurait dû être vendu. Euh, Ça, c'est du plan qui aurait dû être vendu là dans les 15 jours, les 3 semaines qui viennent, parce que ça fait plus de 3 semaines elles sont bien implantées. Donc voilà, perte d'argent. J'ai même pas utilisé les pots de rap parce que bah voilà, j'ai dit on va limiter la casse et j'ai bien fait euh, sur mes plantes et tout ça. Donc voilà, je sais pas ce qu'on va faire. Mais je sais pas ce qu'on va faire, mais on va peut-être pas réussir quelque chose. Cette année, ça va être catastrophique. Donc, s'il y a une aide de l'État, on ne sait jamais si l'État m'entend. Si jamais le gouvernement venait qu'à regarder cette vidéo, eh ben bougez-vous un peu l'oignon parce que vu les pertes financières qu'on a sur une entreprise comme moi qui est une entreprise réelle et que par les pertes aussi du moins par les conséquences de la sécheresse, les clients n'appellent pas ils ont plus rien à tondre. Ils ont plus rien à tondre, ils ont plus rien à là même tailler, c'est trop tôt, c'est du moins on va faire du mal aux bouchures, aux haies. Donc voilà, si l'État m'entend, ben voilà, bougez-vous un peu l'oignon pour déverser un petit peu les sommes, les enveloppes, parce que je pense que on a assez, on est considéré aussi. Alors vous allez dire, il y a certaines personnes qui vont dire ah bah oui, mais vous les maraîchers, vous polluez, vous machinez, vous traitez. Là, j'ai passé aucun traitement, c'est que du naturel, que du naturel. Là, c'est que du naturel. Donc voilà, on est dans une perte financière aujourd'hui. Là, j'aurais dû avoir fini mes plants de patates. J'avais pris 9 kilos, je crois. Sur 9 kilos, j'en ai planté même pas la moitié et j'ai de la perte financière. C'est très grave. C'est très grave parce que au jour d'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'est pas. Alors, euh, j'ai de la perte financière par rapport à tout ce que je fais, mais j'ai aussi de la perte financière parce que je n'ai pas pu faire le bout pour l'entreprise. Donc c'est une perte financière, c'est une dépense d'argent pour pouvoir planter, pour pouvoir semer et planter, et c'est une perte financière parce on n'a pas pu planter, on va pas pouvoir récolter. Voilà, on va pas pouvoir récolter ce qu'il y a. Donc c'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe parce au jour d'aujourd'hui, voilà, je considère que on n'a pas le droit de débroussailler, on n'a pas le droit d'utiliser une machine. Ok, c'est pas un problème, on fait. Le problème, c'est que là, le problème, c'est ce que je disais à quelqu'un. J'ai dit, on va pas demander quand même des dérogations. Nous, pour faire des tontes de pelouse, des machins, ou pour faire de la débroussailleuse dans une ville, ou du moins dans un village, on va pas tourner de 21h à minuit parce que, voilà. Non, on va pas tourner de nuit. Alors moi, j'ose pas parce que j'aurais pu demander une dérogation, et le problème,
je ne vais pas faire la demande parce que de toute façon, je sais très bien la réponse. Mais il y en a d'autres, je pense qu'ils seront tous dans mon cas. Ils vont donc déjà, ils ont des ouvriers. Moi, j'ai pas d'ouvriers, c'est l'avantage. Hein, c'est que je peux planifier mes heures et puis tout ça. Mais le problème de tout ça, c'est que pour planifier ses heures, donc chez les autres collègues, ils ont des ouvriers, ils sont obligés de travailler le matin de bonne heure, commencer à 5-6 heures, pour finir à 11 heures, et voilà. Et là, c'est une perte financière aussi. C'est une perte financière parce que l'ouvrier, il gagne pareil, sauf qu'il reste chez lui l'après-midi. Pour le patron, ça fait des charges. Donc, perte financière, s'il n'y a pas de rentrée, il y a forcément une perte financière dans tout ça. Moi, ce qui est l'avantage, c'est que j'ai pas d'ouvrier, je suis indépendant. Je suis tout seul, donc je peux encore planifier mes heures et puis gérer encore, entre guillemets, la partie, entre guillemets, bois et puis tout ça. Mais même pour aller au bois, je ne peux pas. Je ne peux pas aller au bois parce que c'est interdit. C'est interdit. Donc voilà. Donc si le gouvernement il vient à se trouver à cliquer sur YouTube et puis regarder ça avec impatience, qui se bouge un peu l'oignon pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir débloquer les fonds, pour être bénéficiaire de quelque chose, d'une reconnaissance de l'État. Ça nous ferait pas mal de choses parce que, dans tout ça, je veux bien que le gouvernement prenne la décision et les préfets prennent les décisions de fermer les écoles l'après-midi, puisqu'ils ne sont pas équipés de climatisation. Mais le problème, ça c'est pareil, je ne reviendrai pas à ce sujet-là. Nous, on est obligé de respecter des heures, eux aussi. Et le problème, c'est que nous, on va avoir de la perte. Eux, les jeunes, entre guillemets, qui vont à l'école, oui, ça va jouer un petit peu sur les plus jeunes, mais c'est tout. Mais ils vont pas avoir de perte. Ils vont pas avoir de perte, ils vont avoir le même salaire. Nous, pour avoir le même salaire, si moi je voulais avoir le même salaire qu'un ouvrier, aujourd'hui, là, il faudrait que j'ai zéro perte pour pouvoir vendre. Aujourd'hui, je me retrouve avec des plants qui ne sont pas vendus. Et je me trouve avec des patates qui ne sont pas plantées, qui vont pas être vendues. Bien sûr, pas vendables. Donc, ça commence à venir me taper sur le chapeau aussi. Bon, dans tout ça, moi je m'envoie ça sur YouTube. Et si le gouvernement passe par là, qui fasse un petit peu le geste de citoyenneté, parce que, moi, qu'il fasse un peu de geste, parce que c'est une calamité. On n'a jamais vu ça. C'est autant le désert, c'est autant le Maroc. Dans les prés, les vaches elles souffrent. Faut mener de l'eau presque tous les jours. Faut mener la botte. Donc les récoltes de cette année, elles vont être ressorties plus vite qu'on les a rentrées. Faut presque tourner la nuit pour aller chercher de la paille ou pour moissonner. On est dans des situations entre guillemets un peu imposantes comme ça. Bon allez, mes petits lapins, moi c'est pas que je m'ennuie, mais on va faire des papiers quoi. Un samedi on va faire des papiers. Ça va nous changer. Allez, à plus tard.